Salut à tous les fans de review et bienvenue sur Nas Review. On se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 1114 de One Piece. Un chapitre riche en émotions, un chapitre riche en révélations aussi. Et ça ramène énormément de sujets, énormément de portes aussi qu'on pourrait potentiellement ouvrir. Aussi des théories qui ont déjà été faites, des théories qui sont à confirmer, des théories qui viennent d'être confirmées grâce à ces révélations-là. Et on va commencer ce chapitre directement par le début. Bon, la semaine dernière, on s'était quitté sur un chapitre qui était sympa parce que, bon, la semaine dernière, c'était il y a 2 semaines, vous savez, Vegapunk qui nous dit voilà que le monde va sombrer dans l'eau, etc. Donc c'est un peu le bordel et j'estimais, et je disais peut-être qu'il y a potentiellement un fruit de l'eau parce que en sachant qu'il y a plusieurs éléments, il y a forcément quelqu'un qui pourra être tranquille dans l'eau. Évidemment, chacun a son spot. Par exemple, Riley, il fait des revêtements de bateau. Shanks, il n'a pas de fruit du démon. L'autre, il vit dans une baleine. Bref, tout le monde est préparé. Mais il y a forcément une personne qui a le fruit de l'eau et j'aimerais bien voir cette personne-là. Bon bref, tout ça pour dire que Vegapunk, il continue ses révélations. Il nous raconte plus ou moins ce qui se passe dans le siècle oublié. Il ne nous raconte pas en profondeur, évidemment. C'est toujours dans le petit détail, toujours dans le flou, en nous disant voilà, dans le siècle oublié, il y a ci, il y a ça, il y a surtout Joy Boy. Bon, Joy Boy est une vraie personne. En plus de ça, comme je disais il y a 2 semaines, je disais que la révélation de Vegapunk ne va pas être prise au sérieux. C'est normal. Dans le monde entier, personne va croire un vieux fou qui dit voilà, le monde va sombrer dans l'eau, alors que tout a l'air d'aller. Dans le monde entier, tout ça va. Le seul problème qu'il y a, c'est les pirates et la marine. Mais en vérité, tu dis ouais, le monde va sombrer dans l'eau, c'est bizarre, évidemment. Donc tu vois la réaction de plusieurs personnes à travers le monde qui disent mais qu'est-ce qu'il a ce vieux fou, qu'est-ce qu'il me raconte, il délire, il nage en plein délire, il a beau être intelligent, mais il est fou. C'est normal, ça me choque pas. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit la réaction de Doflamingo, ça fait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Il est toujours emprisonné avec Magellan. Évidemment, le toit d'Impel Down n'est pas immergé sous l'eau, si je me trompe pas. Mais il faudra quand même, quoi qu'il arrive, bouger d'Impel Down, parce qu'il a raison, Doflamingo. Ils peuvent pas rester là. Magellan aussi, il sait qu'il est dans la merde. Ils sont obligés de partir d'Impel Down, donc ça veut dire qu'ils vont potentiellement libérer Doflamingo, et à ce moment-là, Doflamingo pourra utiliser ses pouvoirs pour peut-être sortir de cette prison et faire autre chose. On lui souhaite, et on sait pas ce qu'il va devenir. En tout cas, le Joker est très important dans le monde de One Piece, faut pas l'oublier. Et puis la réaction de Doflamingo, c'est vraiment stylé, le fait qu'ils disent voilà, on devrait peut-être partir dans un endroit plus en hauteur. Ça montre vraiment que c'est un putain de dragon céleste et qu'il sait énormément de choses. Et j'ai hâte qu'un jour, on nous chope Doflamingo comme ça, tu vois, et qu'il nous balance un peu tout, tu vois. Tout ce qui lui passe par la tête, ce vieux fou, il est totalement taré, ce mec. Il nous lâche des dingueries comme ça, c'est comme si de rien n'était, tu vois. Ça pourrait vraiment être stylé et j'ai hâte de voir ça, en tout cas, si c'est possible. Sinon, bah, c'est pas grave, Doflamingo, le mec est juste enchaîné, mais il va forcément faire une dinguerie, ce mec. Je le sens, je le sens. Ensuite, on continue avec Vegapunk et ses révélations, nous disant qu'après la fin de tournage, après que la vidéo soit passée, eh bien un énorme tremblement de terre surviendra sur toute la planète entière et justement va prolonger la planète sous les eaux. Beaucoup de gens n'y croient pas, encore une fois, tout le monde dit mais que c'est un vieux fou. Le gouvernement mondial par contre, ils veulent péter justement la caméra qui diffuse, mais ils savent pas où elle est, tu vois, c'est trop galère. Va choper Vegapunk, le mec a 15 ans d'avance sur vous. Tu peux pas gérer ce mec. Tu peux pas gérer ce mec. Beaucoup de gens disaient ouais mais il va pas parler du siècle oublié, je sais pas quoi. Les gars, c'est Vegapunk, genre il a littéralement 100 ans d'avance sur tout le monde. Il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est, il est en train de tout balancer en plus. Ensuite, Vegapunk continue en nous disant qu'il regrette énormément ce qu'il a fait dans sa vie. Il a toujours voulu faire le bien, il a toujours voulu créer de la prospérité, il a toujours voulu être pour la paix, sauf que malheureusement, il a volé trop près du soleil, ce qui signifie qu'en fait, il a trop été gourmand, à force de trop vouloir faire, trop de choses tuent la chose, ce qui fait qu'il construit Mother Flame qui est une sorte de bombe artisanale. C'est un peu comme si vous voulez Einstein, Vegapunk c'est Einstein, hein, et la bombe atomique, c'est un peu dans ce délire-là. C'est comme Einstein et Oppenheimer, évidemment, hein, ça vous fait penser au film, mais c'est normal, à partir du moment où tu fais péter le truc, tu te dis putain, mais quelle erreur j'ai faite, alors que moi je voulais juste la paix, tu vois. Lui, dans sa tête, quand il a construit Mother Flame, il disait bah en fait c'est bien, c'est une arme de dissuasion, un peu comme justement la bombe nucléaire, mais en réalité non, ça n'est pas parce que tout le monde l'utilise à tout va, et Im l'utilise à tout va, et là c'est le bordel et il s'en veut. Mais au moins, tu vois, il arrive à expier ses péchés en disant voilà qu'il a fait de la merde, etc. Donc ça c'est cool. En même temps, on a une image de Mother Flame, elle est magnifique cette image, parce que le Mother Flame ressemble énormément à ce qu'a vu Ener sur la Lune, vous savez, avec les chandeleurs, les chandrias, en bref, les petits insectes de merde, là, les petits trucs de con, là. Vous savez, ils cherchent une ressource infinie sur la Lune, c'est pour ça qu'ils sont partis sur la Lune, et que ces gens-là vivent sur la Lune, c'est pour avoir une ressource infinie d'énergie, et ce qu'ils voulaient Vegapunk de base, c'est avoir une ressource infinie d'énergie. D'un côté, il a réussi avec Mother Flame, parce que comme on le voit, on a une flamme qui ne s'éteint jamais, un peu dans le délire des Lunaria. Donc ça aussi, d'un côté, il a réussi son côté, sauf qu'il sait le problème, sauf que vouloir un truc
vouloir un truc qui ne s'éteint jamais, avoir une énergie qui ne s'éteint jamais, qui est tout le temps là, qui est toujours active, le problème c'est que ça crée du chaos et c'est normal. Chaque chose doit avoir une fin et Vegapunk l'a bien compris avec sa mort. Ensuite, pour accentuer son propos, Vegapunk décide de parler du passé et quand il parle du passé, il parle de 800 ans à 900 ans en arrière en parlant du siècle oublié. Le siècle oublié, c'est hyper intéressant dans One Piece parce que ça nous permet de savoir où est-ce qu'on est. Beaucoup de gens impliquent aussi le fait de retourner dans le passé. J'y crois moyen, vous savez, parce que avec le fruit du démon de Toki, la femme d'Oden, elle peut faire des sauts dans le temps, mais dans le futur et pas dans le passé. Mais admettons, ça implique aussi qu'il y a un fruit du démon qui permet d'aller dans le passé et pas dans le futur. Ça pourrait être vraiment intéressant de voir aussi ce côté entre Luffy et Joy Boy. Admettons, il part dans le passé, c'est un peu le délire, tu vois. Il part dans le passé, t'as Luffy et Joy Boy, les deux sont justement les messagers de Nika, si tu vois ce que je veux dire, parce qu'en gros, Nika, c'est le dieu, Nika c'est le dieu, Luffy, ou du moins Joy Boy, Nika c'est le dieu, Joy Boy c'est le prophète, qui vient justement ramener ce côté sympa, ce côté espoir, ce côté joyeux, et Luffy est un descendant de Joy Boy qui est un prophète du coup, donc vous voyez ce que je veux dire, ça fait un peu très religion, donc dieu, prophète, messager, etc., et ensuite les autres en bas, tu vois ce que je veux dire? Et Luffy est littéralement l'incarnation de Joy Boy, donc je trouve ça vraiment stylé. En plus de ça, on nous parle des fables d'Elbaf, les fables d'Elbaf qui doivent exister, qui doivent se situer à Elbaf d'ailleurs, et dans ces fables-là, on voit tout ce qu'a écrit Joy Boy. Peut-être que Joy Boy était un géant, ça reste à confirmer, et on nous confirme littéralement que Joy Boy était en vie, on nous raconte que c'est le premier pirate qui a parcouru les mers, et qui se battait comme Nika, et qui avait un corps élastique, sauf que le problème c'est que Nika pour moi est un dieu, et Joy Boy, si vous voulez, est le messager de ce dieu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais on nous dit que Nika et Joy Boy sont deux personnes totalement différentes. Mais bon, bref, soit. Joy Boy est le premier pirate du monde à parcourir les mers. Et en soi, la révélation pour nous, en tant que spectateurs, en tant que viewers de One Piece, on la connaît de base, on le savait. On n'était pas sûr que Joy Boy existait, on savait pas si c'était une légende, mais là, en l'occurrence, on sait que c'est une personne. Moi, j'ai toujours pensé que c'était une légende, tu vois. Joy Boy, c'est le garçon heureux, c'est la légende de Joy Boy, un mec qui viendra et qui se présentera en tant que Joy Boy, bah c'est le fils. Sauf que là, en l'occurrence, on nous montre vraiment une personne qui s'appelle Joy Boy. C'est une vraie personne qui a existé. En plus de ça, nous, comme je vous ai dit, on le sait. Sauf que dans le monde de One Piece, mettez-vous à la place d'un mec qui habite, je sais pas moi, à Water 7 ou à Lulucia, lol, tu sais. Il se dit, wesh, c'est quoi cette dinguerie, frère? Donc il y a vraiment un mec, tu vois. Et c'est Vegapunk qui dit le truc. C'est pas n'importe qui, c'est quand même Vegapunk, l'homme le plus intelligent du monde, en disant qu'il a fait des péchés, qu'il a trahi le gouvernement mondial. Donc ça accorde encore plus de légitimité à ce mec, tu vois. En disant, voilà, le premier mec qui a parcouru les mers, c'est Joy Boy, et cette légende n'est plus une légende parce qu'il a vraiment existé. Ça, c'est une dinguerie, ça, c'est une révélation pour le monde de One Piece. Ça apporte énormément de choses dans le lore, dans l'histoire. Là, en l'occurrence, pour nous, ça ne nous apporte rien, mais pour One Piece, il y a beaucoup de choses qui vont se basculer, et tant mieux, parce que là, tout le monde va péter un câble, ils vont se dire, attends, c'est quoi cette dinguerie? Moi, je pensais que c'était ci, c'était ça, et alors finalement, non, on m'a toujours dit que non. Bref, c'est le bordel. Je rappelle que les Dragons Célestes ont tout fait pour cacher Nika et Joy Boy en disant que c'est de la merde, mais pas du tout. Là, on a vraiment la certitude que ce mec a existé, et c'est le bordel. Donc en fait, à partir du moment où Vegapunk il dit, voilà, c'est un mec qui était élastique, ça fait référence à Luffy. Donc le monde entier ne voit plus Luffy comme un Yonko, comme un pirate à 3 milliards de berries. Si vous voulez, t'as la moitié de la planète qui voit Luffy comme un bon gars, tu vois, et l'autre moitié qui déteste Luffy parce que c'est un pirate, il est terrifiant, il a avec Robin la démon, il a Zoro le chasseur de pirates, il a le mec du double Jirama 66, la Sanji. Luffy est vu comme un monstre, mais là, tout le monde entier va se rallier à la cause de Luffy en disant, putain, et si c'était lui? Parce que tout le monde connaît cette fable, tu vois. Et si c'était Luffy, le mec, il va peut-être nous aider. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc. Moi, je trouve ça fou, je trouve ça trop stylé. C'est plus Luffy aux 3 milliards de berries, mais c'est Joy Boy, le garçon libérateur, le garçon qui est enfin là. C'est le garçon qu'on attendait depuis tout ce temps. Let's go! Évidemment, la semaine prochaine, on aura une pause et peut-être que dans 2 semaines, on aura peut-être un flashback, je sais pas. Honnêtement, je pense pas que ce sera un flashback. Peut-être que Vegapunk continuera sur son récit, sur son histoire, sur son storytelling, comme on l'appelle. Peut-être qu'il pourra raconter encore plus de choses, mais je pense qu'il va rester en surface quand même, histoire de nous donner quelques tips, parce que pour nous, ça nous apporte rien en réalité. Ça apporte énormément de choses dans le monde de One Piece, mais pour nous, ça nous apporte rien. Donc il faudrait que Vegapunk lâche une énorme truc, tu vois, pour que nous, on soit en mode, ok, on a bien mangé, tu vois. J'ai hâte de voir ça, en tout cas dans 2 semaines. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire, à part pour revenir sur le fruit du démon de Toki, là, le fait d'aller dans le futur. Ce serait intéressant, admettons, imaginons, genre, tu sais, il part dans le passé, il fout le bordel, il revient dans le futur, il refout le bordel, et il revient dans le présent aussi, et
et tout s'active, genre. Mais je pense pas que ce soit possible. Ah, mais admettons, ce serait la folie. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est un chapitre excellent, un chapitre qui montre énormément de choses et j'ai hâte dans 2 semaines. Oda, prends soin de toi, c'est très important. Et encore merci à vous, c'est tout ce que j'avais à dire, en tout cas sur ce chapitre qui est encore une fois excellent, je me répète, mais bon, il faut le dire quand c'est excellent. Quand quelque chose est bon, il faut le dire, tu vois. Merci à vous de me soutenir, merci à vous de vous abonner et d'activer la cloche, c'est très important pour ne pas manquer les futures reviews de One Piece. On se dit à la prochaine, donc à dans 2 semaines. Et sur ce, portez-vous bien d'ici là, c'était le Nas. Ciao.